Dans ce premier sujet consacré à la partie Comic-Con du salon, nous allons parler, et vous vous en doutez, de jeux de rôle. Et oui, car comme chaque année, il y a du jeu de rôle à Japan Expo Comic-Con et on va voir ça tout de suite. Plusieurs associations étaient présentes, notamment Opal, la Ligue Ludique, le GROG, le Guide du Rôliste Galactique, pour proposer des tables de jeux de rôle, comme on peut voir derrière moi. Et c'était aussi l'occasion de rencontrer des auteurs, notamment plusieurs des auteurs de Oshikaze 2250, un jeu de science-fiction qui est prévu de se décliner en fait en jeu de rôle, en jeu vidéo et en roman. Donc on voit aussi des choses transmédia comme ça qui se créent, et c'est assez intéressant. Si l'occasion était belle de découvrir de nombreux projets indés ou amateurs, les monstres sacrés du jeu de rôle étaient évidemment présents en force. De la fantasy à la science-fiction, en passant par le steampunk, il y en avait pour tous les goûts et pour toutes les tables. On a profité de cette Comic-Con pour rendre visite au stand de Dissident. Dissident, c'est un MOOC consacré à la culture rôliste. Il y a 3 numéros par an. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Dissident, justement ? Alors donc Dissident, ça existe maintenant depuis à peu près 3 ans. On a sorti 8 numéros. On est le MOOC de la culture rôliste. On essaye de parler du jeu de rôle dans sa globalité, c'est-à-dire les jeux français, les jeux américains, les jeux narrativistes, les jeux étrangers même. Dans chaque numéro, il y a un thème qui prend une grande question du jeu de rôle, selon nous, sur une grosse trentaine de pages, pour savoir exactement ce que ça représente dans le jeu de rôle, comment on peut s'en servir pendant les parties aussi. Bien entendu, on ne trouvait pas uniquement du jeu de rôle pur et dur, mais aussi des jeux de plateau et des jeux de figurines avec les classiques comme Warhammer, Warhammer 40 000 ou encore Star Wars. La Comic-Con, c'était aussi l'occasion de retrouver une exposition consacrée à Donjons et Dragons, et plus particulièrement aux Royaumes Oubliés. Les Royaumes Oubliés, c'est un des univers de Donjons et Dragons, un des plus populaires, en partie à cause des jeux vidéo comme Baldur's Gate ou Neverwinter Nights, mais aussi et surtout peut-être à cause des romans de Era Salvatore, qui mettent en scène Driss Do'Urden, l'elfe noir renégat. Évidemment, même si c'est plutôt une exposition sur les romans, on a tous les personnages des romans qui sont mis en valeur, il ne faut pas oublier qu'il y a Donjons et Dragons, la 5e édition, Donjons et Dragons Next, qui arrive bientôt, qui est en plein bêta-test en ce moment, et dont on parlera évidemment dans un des 6, le moment venu.
Donc il n'y avait pas que du jeu de rôle sur table, il y avait également du jeu de rôle grandeur nature avec la FEDGN qui était présente une fois de plus, avec une thématique un petit peu plus moderne, un petit peu plus militaire cette année par rapport aux années précédentes. Et il faut dire qu'il fallait bien ça parce qu'il y a quelques zombies qui sont venus jouer les troubles fêtes sur le salon le dimanche. La thématique militaire n'empêchait pas de retrouver le traditionnel village GN avec ses boutiques offrant tout ce que l'on peut rêver en matière d'épée en mousse, d'armure, de boucliers et autres accessoires médiévaux fantastiques. De quoi laisser libre cours aux pro-chevaliers ou à l'infâme gobelin qui sommeille en chacun d'entre nous. Voilà pour cette courte présentation de la présence rôliste à Comic Con. Donc dans le prochain sujet, on parlera d'autre chose, on parlera de séries. Alors je vous dis à très bientôt.